Bonsoir tout le monde. Bienvenue avec l'élève Madame Fodor. Nous, avec ou encore l'autre fois, pour un autre cours de pharmacologie. Dans le cours ça, nous allons étudier une autre classe de médicaments qui fait action sur le système respiratoire. Surtout, là, nous gagnons des maladies dans le système respiratoire, surtout maladies pulmonaires, obstructives et chroniques. Mais nous utilisons ce type de médicaments. La classe de médicaments, ça, nous les méthylxanthine. Méthylxanthine, c'est des médicaments qui sont vraiment efficaces dans le cadre de maladies qui concernent le système respiratoire. Nous utilisons tout contre l'asthme, qui c'est une autre maladie qui cause un problème respiratoire, qui va nous inconfort, parce que dans l'asthme, nous avons une paroi et voie respiratoire qui diminue au fur et à mesure la paroi parfaite, le constat la diminuer. C'est-à-dire l'espace côté pour l'air la passe à une plus petit qui vient rendre que mon a une difficulté pour respirer. Eh bien, nous avons un type de maladie ça nous pouvons utiliser des bronchodilatateurs. Pour ça tout nous pouvons utiliser classe de médicaments ça, les méthylxanthine. C'est des médicaments ça que nous allons parler dans la vidéo ça. Même qui besoin prendre une classe de sciences qui a préparer entrer ou dans soit LN ou bien LPN, pas hésiter à contacter Miss Flo dans 973 951 88 17. Elle est capable d'aider à rentrer dans une classe que nous avons, soit anatomie, physiologie, microbiologie, pharmacologie, posologie, etc. Nous, pas hésiter à contacter et qu'il soit ça dans le numéro ça qui en bas écran. Point à point ensemble dans 4 leçons ça. Nous avons pour ensemble généralité sous classe de médicaments ça permettre nous batailler contre des maladies tant que asthme, tant que maladies pulmonaires obstructives chroniques. Nous avons pour nous rôle classe de médicaments ça qui est les méthylxanthine. Nous avons également pour nous parler de mécanisme d'action qui est capable de 3 manières. Il agit de 3 manières, dépendamment de qui récepteur que vous activé. Nous allons gagner pour nous ça. Et nous avons gagné pour nous différentes voies d'administration, soit par voie orale qui fait moins action, ou bien voie intraveineuse, lui-même qui fait plus de temps dans sans mon va permettre que y ait plus action. L'ensemble de points, nous avons gagné pour nous débattre dans le cadre de leçon ça. Maladies pulmonaires obstructives chroniques, c'est des maladies qui vraiment ennuyant. Symptômes qui sont troublants pour les gens qui gagnent genre de maladie ça c'est essoufflement. Essoufflement, les gens la essoufflé, il pas gain assez oxygène dans poumon li, ça va empêcher que li fonctionner normalement. Li vinn gagne une baisse de productivité dans le travail li, ça qui va modifier considérablement mode de vie moun ça puisque la essoufflé tout le temps, elle essoufflé ça veut dire il pas joindre quantité l'air qui rentre dans le poumon et on connaît depuis pas d'oxygène qui allait dans l'organe yo pas capable de faire combustion et depuis pas une combustion qui fait pas d'énergie ou bien un manque d'énergie depuis pas gain énergie ou bien un manque d'énergie eh bien nous avons un déséquilibre homéostasique eh bien les moun nan fait genre de maladie ça maladie pulmonaire et obstructive chronique qui a obstrué et voie respiratoire inférieure et supérieure qui rend que moun nan lui-même il est obligé de modifier mode de vie parce que il pas qu'à fonctionner normalement moun nan pas qu'à marcher en pile il pas qu'à aller en pile parce que respiration li courte li gon paquet de bagages que te kon fait il pas capable faire donc c'est des symptômes qui vraiment gênants médicaments nous utiliser pour améliorer symptômes ça yo c'est le plus souvent des bronchodilatateurs. Nous utilisons des bronchodilatateurs et le plus souvent sous forme de inhalateur et nous connaissons les pompes mais nous utilisons pour être capable de dilater bronche là qui vous permet que l'air capable de passer parce que et les gens fait genre de maladie ça c'est voie respiratoire là qui obstrue ça veut dire tuyau côté l'air la passer pour rentrer dans le poumon il vient plus vite mais puisque il vient plus vite quantité qui t'a de rentrer il vient moindre dans bronchodilatateur yo nous gagnons 3 types généraux que nous utilisons les bronchodilatateurs
bêta-2 agonistes. Nous utilisons les anticholinergiques que nous avons étudié de médicaments et nous utilisons les méthylxanthines. Méthylxanthines, c'est au même fait objet de cours ça. Deux premiers, le plus souvent, c'est inhaler ou inhaler. Ça veut dire, ou aller rentrer soit dans la bouche ou aller rentrer soit dans le nez. C'est le plus souvent dans la bouche. Nous utilisons des pompes, que nous les inhalateurs, pour nous permettre que les gens de médicaments ça y aller et faire et dilater bronchio qui vous permettent que moun nan lui-même est capable un soulagement, joindre un soulagement de symptômes ça qui courant qui c'est essoufflement parce que depuis voie respiratoire la diminuer, moun nan vinn dans un inconfort total, il pas qu'à respirer normalement. Eh bien, inhalateur yo stimulé et yo dilaté voie respiratoire, yo augmenté tonus sympathique là tout et yo atténué tonus cholinergique là. Nous connaissons nous un récepteur cholinergique qui lié avec acétylcholine qui c'est un neurotransmetteur qui porte message sorti dans le cerveau mais yo atténué tonus là qui vous permettre que muscle ça pas contracter qui va permettre que moun nan li gen un soulagement l'air capable rentrer puis bien dans poumon. Et donc méthylxanthine c'est une classe de médicaments que nous utilisons dans le cadre de maladie ça. C'est une classe de médicaments qui est unique qui est dérivé de ça nous relève xanthine. Xanthine est à base de purine. Donc ça purine et pyrimidine qui fait partir de ADN et ARN. Xanthine c'est un produit qui naturellement dans plantio avec dans animaux. Donc méthylxanthine soit théophiline ou bien diphiline, yo utilisé dans quatre traitements de obstruction de voie respiratoire qui causée par des affections telles que asthme, telles que bronchite chronique, les bronches sont enflées de manière chronique et nous gagnons tout emphysème. Emphysème c'est l'organe alvéole pulmonaire qui augmenté de volume, non seulement augmenté de volume, quantité côté gagnant, les diminuer tout qui va le bail problème. Dans caféine avec dans plante qui gagne chocolat, exemple cacao, nous gagnons là-dedans et ça relève méthylxanthine. C'est ça qui fait tout de manière naturelle, méthylxanthine là, li présent dans plante li présent la caille animaux. Nous gagnons théobromine qui présent dans chocolat, nous gagnons caféine qui présent dans café yo tout yo c'est des méthylxanthine. Eh ben yo gagnent et yon pouvoir sédatif tout. Donc n'a voit que l'on prend café par exemple, li augmenter productivité ou li permettre que ou gen moins fatigue, mais l'on fatigue moins, ça rend que ou capable faire plus temps éveillé et ou capable travailler plus. Méthylxanthine yo gagne ça tout comme caractéristique. Théophiline avec ces méthylxanthine qui que nous connaissons et que nous plus utilisons. À faible dose, lycéon immunodilateur et lycéon anti-inflammatoire. Tout cela nous utilisons à faible dose et lycéon broncho protecteur. Donc, les protéger broncho. Mais là, nous élever dose là, il est nécessaire d'utiliser pour comme bronchodilatateur. Là, le dilater bronche là qui permet que l'air circule plus bien dans la voie respiratoire. Cependant, si vous prenez des doses qui sont élevées toujours, eh ça la fait la vie rendre que vous avez une toxicité que le corps a développée par rapport à elle. Ça veut dire la vie toxique pour le corps et vous êtes obligé à la désintoxication pour capable retirer quantité de théophiline qui est dans le corps. Donc, nous utilisons la faible dose et de nous faire prévention. Et nous utilisons la dose qui est plus élevée, mais il permet que nous fassions curation de maladies obstructives et pulmonaires chroniques. L'expert n'a pas connaît exactement comment méthylxanthine fonctionne, mais recherche qui fait sous méthylxanthine montre que yo inhibé enzyme que nous relève phosphodiesterase là, qui c'est un antagonisme dans le récepteur de adénosine monophosphate, adénosine diphosphate et adénosine triphosphate. À des faibles doses, yo gagne effet sous activité histonio. Histonio qui c'est une protéine que nous joignons qui est encodée dans ADN. Histone
des acétylases qui contribuent à des effets humino et modulateurs. Nous avons un rôle principal de une méthylxanthine qui piconne, qui c'est théophiline, et diphiline, qui aide à avoir un bon contrôle de voie respiratoire. Qui aide voie respiratoire normale, ça veut dire pas d'inflammation qui fait là-dedans, pas de réduction de volume qui fait dans la voie respiratoire là, qui va permettre que mon dans lui-même les respirer normalement et ça va aider nous tous à lutter contre maladies chroniques et persistantes qui arriver dans la voie respiratoire que nous relais MPOC. MPOC et également asthme. Nous utilisons genre de médicaments ça pour nous capables de combattre asthme et MPOC. Depuis ces maladies qui sont capables d'obstruer et voie respiratoire qui empêche l'air rentrer normalement, les médicaments ça aident nous à lutter contre maladie ça. Une infection que nous plus connaissons ou bien qui est plus connue dans la voie respiratoire, c'est asthme. Asthme c'est une affection et là-dedans nous avons une voie respiratoire qui est enflammée et nous avons les rétrécis et les gonflés, ça qui va produire tout un surplus de mucus. Donc nous avons un pile mucus dans la voie respiratoire là qui va rendre respiration les difficile puisque espace pour l'air la passer à l'évine réduit par rapport avec surplus de mucus, par rapport avec gonflement qui est là-dedans, par rapport avec rétrécissement qui est là-dedans, l'évine chaud tout, ça sent que mon a des difficultés à respirer et ça fait tout à l'heure c'est essoufflement et une symptôme maladie ça c'est essoufflement rend mon a essoufflé et le plus souvent qu'on rend nous quand l'air a tellement fait effort pour le passer ou qu'on entend des bruits dans des niveaux thoraciques mon asthme est capable mineur comme ça tout est capable d'interférer à activité quotidienne mon donc comme ça capable un accident majeur ça va pas de problème mais comme ça tout est capable d'interférer dans l'activité que vous faites ça veut dire empêcher pour fonctionner normalement il va le rendre ou modifier le fonctionnement quotidien nous gagnons tout dans certains cas gagner des asthmes qui conduisent à des attaques. Nous avons des crises d'asthme qui sont potentiellement mortelles. Crise d'asthme, si nous n'avons pas un inhalateur, pas un médicament, pas un rien qui est capable d'aider à respirer pendant un moment de crise, ça va causer la mort. Donc, asthme, c'est une maladie qui est potentiellement mortelle parfois. Asthme, il peut causer des difficultés respiratoires, il peut avoir une douleur thoracique, dans le niveau thoracique de douleur, il est capable de tout, pour capable de une respiration qui sifflante. Donc, l'air va respirer, comme si vous entendez qu'on bouille là-dedans, vous entendez une sorte de miaulement, et qu'a fait, si c'est la caille Timoun, vous entendez miaulement qu'a fait dans la gorge Timoun. Donc, c'est ça, les respirations sifflantes. Symptômes, ça, parfois, ils sont capables d'éclater. Les balles de éclatement de symptômes, ils sont capables de venir sans attendre et ils sont capables d'augmenter au fur et à mesure. Donc, ouais, mon était bien propre, mais symptômes viennent, ils augmentent jusqu'à ce que vous mettez mon un inconfort total que il n'est pas capable de respirer, obligé d'aller à l'hôpital avec lui. Asthme, généralement, il est géré par des inhalateurs et pompes, inhalateurs de secours. Donc, depuis mon habitué à une crise d'asthme, il faut toujours gagner des inhalateurs et dans valise ou bien dans machine pour le capable d'utiliser parce que les asthme prend haut c'est inhalateur de secours à d'eau à gérer à traiter symptômes qui va permettre que vous capable de respirer mieux. Inhalateur de contrôle yo prévient et symptômes yo aide nous à contrôler symptômes. Dans le cas qui est plus grave, nous nécessitons des inhalateurs à action prolongée. Nous avons des inhalateurs qui font action prolongée, qui ont voie respiratoire là ouverte, qui peut permettre que nous les capable de respirer. Parce que nous n'avons en fait, c'est rétrécir voie respiratoire là, et voie respiratoire là enflé tout, il y a un surplus de mucus là-dedans, qui rend que les vignes bouchées, pas d'espace pour l'air passer, qui viennent que mon n'a pas qu'à respirer. Eh bien,
on prend inhalateur là, les quimbe voie respiratoire là ouverte, qui peut la permettre que capable respirer normalement. Yon là-dedans yo, nous gagnons les stéroïdes. Stéroïdes oraux, c'est stéroïdes que nous prenons par voie orale. Donc, nous utilisons méthylxanthine dans le cadre et maladie ça yo tout pour nous capable aider patients à fonctionner plus bien. En de asthme là, nous cap prescrit méthylxanthine à monde qui gagne maladie pulmonaire obstrusive chronique qui présente régulièrement des symptômes nocturnes. C'est bagay que moun nan gagné dans nuit. Donc symptômes ça aussi dans nuit, yo vini, il capable même gagner des exacerbations. Exacerbation c'est aggravation et soudaine et rapide de symptômes. Yo moun nan gon essoufflement, mais dans yon cas de là, essoufflement li augmenté complètement, moun nan vinn pas ka respirer du tout. Ou bien capable gagner des problèmes respiratoires pendant le traitement de yon l'autre médicament que nous utilisons, soit bêta 2 et agonisme là, soit médicament que nous les anticholinergiques là, mais les moun nan gagner yon problème par rapport avec deux médicaments ça, puisque yo même c'est inhalé, nous inhaler seulement, et bien ou capable prescrire moun ça méthylxanthine, les mêmes qui que capable prendre soit par voie orale ou bien que capable prendre tout en IV à voie intraveineuse. Mécanisme d'action méthylxanthine yo, li pas trop connu. Sauf que méthylxanthine yo c'est des inhibiteurs compétitifs donc yo inhibé yon enzyme que nous relé phosphodiesterase qui c'est yon isoenzyme type 3 et type 4. C'est des antagonismes également non sélectifs des récepteurs de l'adénosine monophosphate, l'adénosine triphosphate, etc. qui gagne sous-type A1, A2, A3 et gagne également des activateurs de l'histone des acélylases qui c'est un isoenzyme tout mais c'est un isoenzyme type 2. Tout effet ça yo pas réalisable dans une fenêtre thérapeutique de médicaments. Donc dans étude qui n'a fait sur médicaments ça pas permettre que nous fait toute recherche ça. C'est ça qui fait mode d'action méthylxanthine yo, il pas trop connu. Sauf que il y a trois principaux mécanismes d'action que nous connaissons jusqu'à présent. Et pendant le mécanisme ça yo, méthylxanthine yo exercer effet qui apparaît plus en détail. Nous gagnons par exemple, première action qu'elle fait, c'est inhibition de la phosphodiesterase. Li inhiber phosphodiesterase là, qui c'est yon enzyme. Par inhibition non compétitive de enzyme ça, phosphodiesterase là, méthylxanthine yo provoqué yon augmentation intracellulaire au niveau d'adénosine monophosphate cyclique yo, AMPC, et de guanosine monophosphate cyclique yo, CGMP. Nous avons également signal ça qui entraîné et signal ça qui fait non soit adénosine monophosphate cyclique ou bien guanosine monophosphate cyclique, yo entraîné une relaxation dans muscle lisse bronchique yo. Depuis yo relaxer muscle ça vient rendre que l'air passé puis bien la donner, ça qui va le faire tout nous gagnons vasodilatateur dans vaisseau pulmonaire yo et yon diurèse et on diurèse avec une stimulation dans le système nerveux central là et une stimulation cardiaque. Tout ça, il va contribuer à permettre que moun nan li respirer mieux. Donc, les inhiber enzyme ça, li permettre que muscle yo vin relaxer, muscle bronchique yo qui nan bronche là, qui nan bronchiole yo, il permet que l'air pénètre puis bien dans poumon moun nan et créato stimulé, nous gen cerveau qui stimulé qui kembe des sortes de relaxation ça qui permet que moun nan li gagne un soulagement pendant un petit bout de temps. À part de inhibition que méthylxanthine yo fait, yo gagne deux autres actions que yo fait. Yo c'est des antagonistes de récepteurs de adénosine. Méthylxanthine yo lié au récepteur de adénosine dans le cerveau. C'est récepteur qui recevoir adénosine dans le cerveau, yo lié avec lui. Alors adénosine c'est une base azotée que nous gagne dans ADN avec ARN. Nous gagnons
Et également, ça qui va entraîner une stimulation dans le système nerveux central là, qui va favoriser une commande respiratoire. Cerveau après le bail commande respiratoire, va gagner absorption de calcium qu'a fait dans le muscle, qui est le muscle de respiration par excellence là, qui c'est diaphragme là, qui également augmenté, qui va entraîner une augmentation dans contractilité poumon. Poumon a contracté plus bien, qui permet que l'air là lui-même lui circuler plus bien. Méthylxanthine yo capable de jouer rôle tout de activateur d'histone désacétylase. Nous gagnons histone désacétylase là, c'est une enzyme qui régule l'inflammation. Même méthylxanthine yo augmenter action avec effet histone ça pour être capable d'aider à réduire l'inflammation. Depuis l'inflammation réduite, ça veut dire que voie respiratoire là vient plus espace. Depuis voie respiratoire gagne plus espace, qui ça capable passer, respiration est capable faire plus bien parce que un symptôme qui plus fréquent, c'est essoufflement. Donc depuis l'air là va passer bien, on a bien essoufflement. Méthylxanthine yo tout, yo capable bloquer yon l'autre enzyme que nous relais phosphoinositide 3 kinase delta qui est responsable de prévention de l'activation histone. Donc pour histone ça pas activé, ou capable bloquer et enzyme ça tout qui va permettre que inflammation pas faite dans voie respiratoire yo, depuis pas gain inflammation dans voie respiratoire yo, on est capable de respirer mieux. Voilà mécanisme d'action méthylxanthine yo. Mais façon qu'elle fonctionne généralement, nous pas trop connaît, la science pas trop connaît comment méthylxanthine yo fonctionner de manière générale. Nous administrons méthylxanthine de plusieurs manières. Nous gagnons administration par voie orale. Méthylxanthine est disponible sous forme de comprimé et comprimé à libération prolongée ou bien sous forme de solution buvable, soit sirop ou bien comprimé que nous prenons par voie orale. Médicaments ça yo absorbé rapidement. Cependant, concentration plasmatique là, est largement fluctuant de médicaments ça. Ça veut dire dans sang, dans plasma, yo pas arrêté. Et ça qui vient créer un inconvénient dans le type d'administration ça. Malgré développement, formulation de libération prolongée, variabilité concentration plasmatique médicament ça, les conduit à une administration orale de méthylxanthine qui tombait en disgrâce sur le plan clinique. Quantité de médicaments moun nan prend les pas arrêté dans sang, les pas arrêté dans sang, donc action en vin, yon action qui coûte, les pas fait des actions prolongées. C'est ça qui fait nous plus favoriser l'autre type d'administration dans le cadre méthylxanthine yo. Nous gagnons deuxième façon nous administrer méthylxanthine yo, c'est par voie IV, par voie intraveineuse. Voie intraveineuse, administration intraveineuse de méthylxanthine yo produit une concentration plasmatique de médicaments qui est plus constante que l'administration orale là. L'autre bail par voie intraveineuse là, il fait plus temps dans 100 moun. Méthylxanthine li indiqué pour arrêt de bronchospasme, li empêcher bronchio yo contracter sans yo pas une commande et li allergie également sous asthme ou bien sous exacerbation de maladies pulmonaires obstructives chroniques. Cependant, bêta-2 agonisme que nous inhalons tels que albutérol, c'est des traitements qui sont plus efficaces dans le sens ça que méthylxanthine. Médicaments qui administrés en dose et en charge de survie de perfusion, d'entretien constant, et qui c'est plage thérapeutique, qui ciblé 10 à 15 microgrammes par millilitre. Nous gagnons également posologie, ça qui doit ajuster par rapport avec par rapport avec dose de méthylxanthine en 24 heures. Et un fumeur qui souffre de suffisance rénale ou bien hépatique, ou doit également ajuster posologie. Donc, il y a deux façons ça que nous administrer médicaments ça, soit nous faisons par voie orale, qui n'a pas trop d'action, soit nous faisons par voie intraveineuse. C'est de manière ça nous administrer méthylxanthine. Pas hésiter, toute question que vous gagnez concernant médicaments ça posez-nous et nous sommes capables d'aider à comprendre plus bien le fonctionnement. On regarde des questions ça ensemble.
Qui symptômes qui plus fréquents dans le cadre de maladie pulmonaire obstructive chronique? Énumérer différents types généraux de bronchodilatateurs que nous utilisons contre maladie pulmonaire. Qui ça qui méthylxanthine? Qui rôle méthylxanthine? Qui ça qui asthme? Énumérer différents mécanismes d'action méthylxanthine. Qui voie d'administration que nous devons prioriser dans le cadre d'utilisation de méthylxanthine? Pose vidéo, essayez de répondre à une question, ensuite rejouer vidéo pour capable d'entendre les réponses que nous avons et comparer avec ce jeune. C'est donc qui plus fréquent dans le cadre de maladie pulmonaire obstructive chronique, c'est essoufflement. Essoufflement, il vient entraîner une baisse de productivité de la cardiaque parce qu'elle ne peut pas respirer normalement, l'air ne peut pas arriver dans le poumon normalement, ça qui va modifier le mode de vie de ça. Principal type médicaments nous utilisés pour lutter contre la maladie pulmonaire, c'est les bronchodilatateurs. Nous avons 3 types de bronchodilatateurs. Nous avons les bêta-2 agonistes, nous avons les anticholinergiques et nous avons les méthylxanthines. Méthylxanthine, c'est une classe unique de médicaments qui dérivent de xanthine, qui est faite à base de pyrine. Xanthine, les produit naturellement dans les plantes avec les animaux. Donc, il aide nous à traiter l'obstruction des voies respiratoires qui sont causées par des affections telles que asthme, bronchite chronique, emphysème, et avec un paquet d'autres maladies chroniques qui sont dans le poumon. Méthylxanthine, le rôle principal, c'est aider à kembe contrôle voie respiratoire contre maladies chroniques et pulmonaires qui persistant dans voie respiratoire. Aider nous à kembe contrôle là, à kembe espace là pour l'air capable de passer là-dedans qui va aider nous à éviter qu'il y ait un problème respiratoire. Aslan même c'est une affection qui obstrue voie respiratoire maintenant, qui vient rendre que voie respiratoire les rétrécit, les gonfler et la produit en pile mucus. Aslan est capable mineur, constato, est capable exagéré. Il peut même arriver potentiellement mortel parce que il a des difficultés respiratoires, des douleurs thoraciques, il a tous et il a respiratoire sifflant. Différents mécanismes d'action méthylxanthine, nous avons 3 principaux actions. Les jouer rôle d'inhibiteur de phosphodiesterase. Également, c'est agonisme des récepteurs de l'adénosine. Et c'est activateur de histone des acétylases. L'administration qui nous doit prioriser dans le cadre d'utilisation de méthylxanthine, c'est voie intraveineuse. C'est ça, c'est parce que par voie orale, médicament pas fait trop temps ensemble, distance pour arriver dans le système circulatoire là, les temps effet a presque fini. Donc, directement par voie intraveineuse, ça permet que le médicament ait plus durée et il fait plus action dans le système. Pas hésiter et contactez nous pour capable d'intégrer une classe, soit anatomie et physiologie, soit microbiologie, soit posologie, soit pharmacologie, cap edo à préparer pour LPN avec contactez Miss Flo dans le numéro que nous te bail dans le commencement vidéo ça. Merci pour l'attention. Maintenant,